Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau vlog. Donc je vous avais dit dans une précédente vidéo que j'allais faire des vlogs pendant tout le mois de décembre. Donc durant le mois de décembre, toutes les semaines vous aurez un vlog. Donc c'est un peu comme le mois de novembre, sauf qu'il n'y a pas le Black November. Donc je vais vous parler bien sûr de mes lectures au cours de ce mois de décembre. Dans le courant du mois de décembre, il y a pas mal de challenges qu'on a organisés avec Camille sur le groupe de challenge. Et il y a des trucs assez sympas. La première semaine, donc là ce sera trop tard, hein, au moment où vous voyez la vidéo, il y aura, je pense, une semaine un auteur. Donc au cours de la semaine, on va devoir découvrir un auteur dans au moins 2 de ses livres. Alors pour ceux qui n'ont pas trop le temps, c'est plutôt... ça peut être 2 BD d'un même auteur, ça peut être un tome 1, un tome 2, ça peut être voilà, des choses comme ça. Je sais pas encore ce que je vais faire à ce niveau là parce que j'ai que des auteurs maintenant ce que je dois lire prochainement. J'ai que des auteurs où j'ai qu'un seul livre, donc je vais un petit peu regarder, je sais pas trop. Il y a une semaine où il y aura un challenge de l'horloge, donc là vous pourrez participer si vous voyez ce vlog, si ça vous dit. Il y aura une semaine à 2000 je pense. Et qu'est-ce qu'on avait dit? Oui, une semaine avec des livres de moins de 250 pages. Voilà, au mois de janvier, je sais qu'il y a un challenge de 7 livres en une semaine ou quelque chose comme ça. Et j'aimerais beaucoup rajouter aussi un challenge dont Camille avait eu la super idée. En fait, c'était de lire un livre et d'en voir l'adaptation, peu importe le livre. Donc je trouvais l'idée super sympa, donc ce sera peut-être au mois de janvier. Voilà, j'anticipe un petit peu, hein, voilà. Donc je vous parle un petit peu de ma lecture en cours. Je suis en train de lire un livre pour le Black November qui a terminé il y a 2 jours, mais... J'ai vu que Séverine avait un peu triché hein, sur le Black November, enfin triché entre guillemets vu que c'est elle qui organise le challenge. Elle continue jusqu'à dimanche. Pour moi, j'ai commencé un peu tard. Je me suis lancée dans Miséricorde de Jussi Adler Olsen. C'est un thriller qui fait plus de 500 pages. Je me suis lancée dans une belle brique. Et en plus, c'est pas vraiment un truc qui se dévore. Ça va assez lentement. Là, je suis près de la page 100. Je suis à la page 98 et c'est vrai que l'enquête n'a pas vraiment commencé. On découvre les personnages. On est sur 2 époques. On est sur une personne qu'on rencontre en 2002, un personnage public et plutôt politique. Et on rencontre un enquêteur particulier, très étrange. J'aime beaucoup pour le moment. Parce que ça prend vraiment du temps. En fait, oui, j'aime bien dévorer des livres, tourner les pages très vite. J'adore ça, surtout en ce moment quand on est un peu fatigué, on n'aime pas trop réfléchir. Mais ici, ce que j'aime bien, c'est que l'auteur vraiment prend le temps de développer son personnage. Et vraiment, on commence vraiment à se faire un personnage avec une identité de plus en plus complète. En fait, en 100 pages, là, je commence à m'attacher à ce personnage un peu space, un peu flemmard. On comprend les circonstances pour lesquelles il est devenu comme ça. Et oui, j'aime beaucoup, beaucoup. Je suis étonnée d'aimer le fait que ce soit assez lent. Mais j'aime bien ça. Du coup, je pense que je vais continuer une autre lecture en parallèle parce que, oui, ça va quand même assez lentement. Et je vais reprendre demain, donc dès lundi, des services presse, de choses que j'ai envie de lire, bien sûr. Hein. Je ne vais pas lire des trucs que j'ai pas envie de lire. Voilà, c'est tout pour l'instant. Je n'ai pas grand chose à vous dire. On est dimanche, on est le 2 décembre. Je vous ai pas pris hier parce que hier je bossais en fait tout simplement. Et voilà, j'étais partie toute la soirée. On a été à l'opéra voir la Tosca de Puccini. C'était très beau. Il faut aimer Puccini, hein. C'est très intense comme musique. Très italien. Mais j'aime beaucoup. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Rien d'intéressant en ce qui concerne en tout cas la lecture. A plus tard. Alors on est mardi soir, il est 4h05, dans une demi-heure je repars parce que je dois redonner cours. Enfin bref, je rentre ce soir mais je profite du fait qu'il y a encore un peu de luminosité pour vous parler un tout petit peu de l'avancée de mes lectures. Donc concernant le challenge de la semaine qui est de lire 2 livres d'un même auteur, je ne sais absolument pas ce que je vais faire parce que j'ai vraiment pas le temps de terminer 2 livres. Voilà, donc peut-être Harry Potter, j'en sais rien vu que c'est ma lecture du soir. Je suis tellement fatiguée le soir que ça fait une semaine que j'ai commencé Harry Potter et je suis qu'à la 10e page. Donc vous voyez, je lis des demi-pages chaque soir. Donc ce sera... Enfin, je sais pas si tout d'un coup je ressens le besoin de tout dévorer, je le ferai, mais... Voilà, donc je sais pas quoi lire, ou peut-être un manga, ou que sais-je, je ne sais pas. Toujours est-il que j'avance un petit peu dans Miséricorde de Jussi Adler Olsen, que j'aime toujours autant. Je suis, voilà,
au premier huitième du livre. J'aime beaucoup le fait qu'on approfondisse ces personnages. Pour le moment on n'a pas forcément avancé dans l'enquête, et j'ai commencé aussi, enfin j'ai continué plutôt Hurry On Down, ça s'appelle, de John Wayne, pas l'acteur John Wayne, hein, mais John Wayne, je sais pas comment on dit l'un et l'autre d'ailleurs. Et c'est aux éditions du Typhon qui m'avaient contacté pour l'ouverture de leur maison d'édition. Dernièrement, ils m'ont recontacté pour me relancer, pour savoir où j'en étais. Je vous avoue, j'ai un petit peu du mal avec les maisons d'édition où les personnes, derrière une maison d'édition, il y a toujours une personne qui m'envoie des mails. Voilà, est-ce que vous l'avez lu, machin, après un mois. Bon, ça fait peut-être 2 mois, c'est vrai, j'en sais rien, mais c'est le genre de choses qui me bloquent un petit peu. Alors je comprends qu'ils le fassent, hein, ceci dit, c'est quelque chose que je comprends, mais c'est juste quelque chose qui me bloque moi dans mes lectures. Heureusement, ça m'a un petit peu bloqué, mais quand j'ai continué ma lecture, j'étais vraiment dedans, donc j'aimais beaucoup. Donc on est vraiment avec un gars. Ça se passe dans les années 50. On a le personnage Charles Lumley qui n'a pas du tout envie de vivre une vie comme les autres, bien tracée, de se marier, d'avoir des enfants. Et il n'a pas du tout envie de voilà, de faire, suite à ses études, de se placer dans un bureau avec un costume. Enfin, une chose que je comprends tout à fait. Et il a envie de vivre sa vie, il a envie d'un peu... je sais pas comment expliquer le fait que quand tu croises quelqu'un dans la rue, dans ces années-là, tu sais directement dire de quel métier il a, s'il est marin, s'il est machin, selon les vêtements qu'il a. Et lui, notre héros, il n'a pas envie de porter des vêtements qui l'identifient directement. Il a envie d'être libre, il a envie de vivre sa vie. C'est un peu difficile à résumer, mais pour le moment, j'aime beaucoup l'impertinence du personnage. Il est vraiment chouette. La première scène, c'est il essaie d'expliquer son métier à sa logeuse qui lui demande en fait de manière assez impertinente, en fait vous avez jamais dit quel est le métier que vous faisiez, et lui il ment parce qu'il n'a pas vraiment de métier quoi, enfin. Bah, j'aime bien, je trouve ça sympa. Et là j'ai reçu un colis, un petit colis, enfin j'en ai reçu 2, mais un truc inintéressant, des fringues, on s'en fout un petit peu. Moi qui n'achète jamais de vêtements pendant l'année, là j'avais fait une commande pour un pyjama. Et j'ai reçu, je pense que ce sont des marque-pages. Alors j'attends aussi des bougies, mais elles viennent d'Angleterre, donc je peux comprendre qu'elles ne soient pas encore arrivées. Mais bon, je suis un peu pressée. Les marque-pages sont magnifiques, ils sont emballés dans un emballage cadeau. C'est dans un emballage cadeau, alors je vais en offrir je pense pour Noël, mais je vais quand même vous montrer. Je pense pas que les personnes à qui j'offre des cadeaux regardent mes vidéos. Je pense que j'ai arrêté de penser qu'on regardait mes vidéos. Donc voilà. Alors j'ai choisi une petite collection de marque-pages sur Etsy. Donc c'est une créatrice qui dessine elle-même ses marque-pages et qui les... comment dire, qui les ornemente de petits pompons. J'ai plutôt craqué sur son travail. Donc il y a le premier qui est comme ceci. Donc des feuilles, je trouve ça très beau avec un pompon, et on pouvait choisir la couleur du pompon, donc je trouve ça très joli. Le second c'est un marque-page de Poudlard. Je pensais que le pompon serait bleu foncé, mais bon tant pis. Il est pas mal du tout, je vous montre. Voilà, un marque-page de Poudlard, ça me fait encore un marque-page de Noël, enfin de Harry Potter plutôt. Et je crois que j'en ai commandé 4. Je pensais que j'en avais commandé plus, mais non, j'en ai commandé 4, mais c'est déjà pas mal. J'ai commandé encore un marque-page Harry Potter pour Serpentard. Donc avec l'écharpe de Serpentard, avec Edwige, le petit balai et mon petit pompon bordeaux, parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup. Et toujours dans des couleurs un petit peu automnales, j'ai pris... un marque-page de Noël qui est vraiment très joli, avec un petit pull, enfin c'est dessiné par elle-même, enfin c'est vraiment très joli, j'aime beaucoup. Ça c'est chouette, j'aime beaucoup, c'est vraiment chouette. Donc voilà, ça c'est pour ma petite commande, ma dernière petite commande. Je vais juste ouvrir mon calendrier de l'Avent. Alors j'ai pas l'intention de le faire tous les jours, ne vous inquiétez pas, mais c'est juste que je l'ai pas encore fait en fait, donc je vais vous montrer. Donc en fait, je sais pas si je vous en avais parlé, mais je me suis créé un calendrier de l'Avent moi-même. Bah non, ça j'ai pas fait moi-même, je l'avais acheté l'année passée, et j'ai mis des petits papiers dedans, donc j'ai pioché tous les jours. J'avais des papiers de choses à faire, mon amoureux il a mis aussi des papiers. Genre hier, il avait mis... Enfin, j'avais mélangé tous les papiers, j'avais mis des numéros au hasard et je les ai mis dedans. Et hier, je suis tombée sur ton amoureux cuisine. Du coup, c'est lui qui a cuisiné hier. J'avais mis dans mes papiers, j'avais mis pas mal de trucs zéro déchet. Donc il y a pas mal de choses que je dois faire. Il y a des papiers du genre donne 5 livres que je dois encore faire. D'ailleurs, le 2, j'étais tombée sur donne 5 livres. Ramasse 10 déchets, une journée sans réseaux sociaux. Pas mal de trucs. Il y a 3 papiers, tu peux t'acheter un livre. Il y a, voilà, la plupart c'est plutôt des petites
des petits actes, mais il y en a quelques-uns, ce sont plutôt des choses à moi-même. Et ici, aujourd'hui, c'est donc change des fonds d'écran. Du coup, je vais changer mon fond d'écran de GSM et mon fond d'écran d'ordinateur en un fond d'écran Harry Potter de Noël. Donc, je suis assez contente. Et du coup, je vais prendre celui du Shackle Club qui est hop hop hop, thé noir, pomme mûre, caramel. Voilà, c'est sympa. Le petit calendrier de l'Avent, je vous en ai parlé sur Instagram de ce calendrier de l'Avent. Alors c'est un calendrier de l'Avent, je suis un tout petit peu déçue, pas du calendrier en lui-même, mais du fait que ce soit dans ces sachets. J'ai eu une réponse de la maison d'édition, de la marque, de la personne qui s'occupe de la marque, qui est charmante d'ailleurs, qui m'a dit qu'elle n'avait pas trouvé d'autres solutions pour en fait conserver le thé, que dans des papiers, le thé ne conserve pas. Donc je vais de ce pas changer mes fonds d'écran en fond d'écran Harry Potter. Et puis je vais aller travailler absolument chez des élèves et je reviens pour vivre ma vie, n'est-ce pas? Et je vous reparlerai de mes lectures parce que je vais peut-être un petit peu avancer aujourd'hui. Alors je vous retrouve, il est un petit peu plus tard, on est mercredi fin d'après-midi, en fait il est 20h hein, Isabelle, mais c'est pas grave. Là je suis en train de faire ma déco de Noël, enfin j'avais déjà fait plus ou moins, mais j'ai un peu fait un update, mais je galère un peu parce que j'ai beaucoup de déco et j'ai pas envie d'envahir non plus tout l'espace, donc je vous montre un petit peu. Ouais, j'ai installé ma cheminée de Noël avec un peu des illustrations, des petites figurines d'un peu partout. Donc c'est assez chargé, mais c'est le type de choses que j'aime bien moi. C'est les... Bon, je crois que j'ai peut-être enlevé une ou deux figurines parce que ça fait peut-être un petit peu trop. Mais voilà, c'est le genre de décoration que j'aime bien un petit peu dans le bois, dans le naturel. Donc voilà, j'ai réutilisé des petites dentelles, j'ai utilisé des trucs que j'avais achetés chez Dil et Camille, tricotés, des petites figurines de mon grand-père qu'il utilisait pour ses sapins. J'ai été chercher des branches pour décorer et là je suis en train de galérer parce que j'aimerais placer mon étoile de Noël. Donc en fait c'est l'étoile de mon grand-père hein, il était décorateur et il faisait des marchés de Noël où il faisait des étoiles, notamment celle-ci qui est magnifique, surtout quand on met une bougie derrière, en fait c'est sublime. Mais je ne sais pas trop où la mettre parce que vous allez voir ma bibliothèque. Ma bibliothèque ressemble à ça. J'ai rajouté des sapins, mais elle est hyper chargée de déco. Enfin, il faudrait vraiment que je vide tout ça. Mais voilà, je sais pas trop. J'ai pas d'endroit où la mettre. Là, c'est le bordel. Hein, je dois encore ranger. Mais ouais, je vois pas trop où je vais mettre ça. Voilà, je galère un petit peu. Mais j'ai réussi encore à mettre des petits sapins ici. Petits sapins, bref. Et les petites figurines d'Il et Camille que j'adore, que je trouve magnifiques. Je suis en train de regarder l'émission Livrée à domicile. Pour ceux qui m'ont posé la question, c'est une émission qui passe le mardi soir. Je suis en train de regarder le replay le mardi soir sur la RTBF. Ici, c'est en Novio. Et donc, c'est avec monsieur... Allez, comment il s'appelle, Thierry Belfroid. Et à chaque fois, il y a une auteure invitée, etc. etc. Voilà. Alors, on est... jeudi, je sais même pas le jour qu'on est, tout va bien. On est jeudi, j'ai terminé ma journée, il est 3h, donc c'est le genre de choses qui n'est plus arrivé depuis des semaines. Donc je suis super contente, logiquement je donne les cours, mais elle a été annulée. Donc voilà, je vais un petit peu me détendre, un petit peu bosser pour moi, tout ça. Et ce soir, sortir, on va manger au resto équatorien. Et j'ai vu qu'il y avait moyen de manger un vegan, je crois qu'il y a un plat qui convient, bref on s'en fout un peu. J'ai reçu du courrier, donc j'ai reçu un colis aujourd'hui de livres, je m'attendais absolument pas. J'ai reçu le tome 1 et 2 de Rose, qui est une BD que j'avais du coup demandé. J'avais demandé le tome 3 ou le tome 2, je sais plus, et en fait je savais pas si je pouvais les recevoir parce que voilà, je sais pas si quand ils proposent un partenariat c'est pour découvrir de nouvelles choses et des anciennes choses, et le fait que j'ai reçu le tome 1 et 2, je trouve ça vraiment sympa. Qu'ils aient pris le temps de me faire découvrir l'univers. Donc oui, en plus quand j'ai regardé sur le site de Dupuis, c'est vraiment le truc qui me tentait le plus. Donc c'est l'histoire de Rose, son père abattu dans de mystérieuses circonstances. Donc oui, son père meurt, il y a des fantômes et elle commence à avoir une certaine faculté qu'elle pense être malade. Elle enquête sur des morts suspectes reliées à un tableau célèbre, mais aussi sur une terrible malédiction vieille de 500 ans. Waouh, ça a l'air vraiment beau, et je vous montre un petit peu les dessins.
Oui, oui, c'est magnifique, j'avais vu. Oh mon dieu, c'est sombre comme j'aime. Oh là là, des couleurs dans le bleu foncé comme ça, c'est gris-bleu comme ça, c'est très très beau. Bon, je monte pas plus parce que j'ai pas envie de me spoiler non plus. Donc c'est une trilogie, c'est tome 1 et 2 sur 3. Et voilà, je suis contente, c'est mes premières acquisitions du mois de décembre. Et ce sont des belles acquisitions qui vont pouvoir se lire quand même assez vite. Donc voilà, je suis super super contente. Alors, on est, je sais plus quel jour. On est quel jour? On est vendredi soir. Voilà, je suis en mode affalée, pas très bien, tout ça, dans mon fauteuil. Je vous parle un tout petit peu de ma lecture en cours qui est Harry and Dawn. Je l'ai découpé en plusieurs parties pour le lire en une semaine. Et là, je viens de terminer une petite partie et j'aime bien. C'est juste que le style, il y a quelque chose d'un petit peu... oh, je sais pas, je vais pas dire obséquieux, je trouve que ce mot ne correspond pas. Un petit peu un petit peu lourd, voilà, dans le style. Des choses qu'il pourrait dire que le héros pourrait dire beaucoup plus simplement qu'il dit de manière assez... avec des grandes phrases, tout ça. J'accroche pas toujours au style, mais j'aime bien l'histoire, j'aime bien ce gars qui trouve toujours des opportunités. Par contre, j'arrive pas vraiment à ressentir ses émotions, à vraiment ressentir de l'empathie pour lui. Dans la première partie, il est laveur de carreaux et il profite de la situation. Enfin, en même temps, il y a des côtés assez cocasses, assez marrants. Et ici, dans ce deuxième chapitre, il se retrouve dans une certaine situation qui fait qu'il doit changer de boulot et il trouve très facilement un autre boulot qui n'a rien à voir. Et ouais, il y a un côté un peu cocasse, mais par contre, je ne m'attache pas du tout à ce personnage. Il y a une certaine froideur dans ce personnage, quelque chose. C'est peut-être le fait que le style ne me touche pas plus que ça. C'est peut-être ça, tout simplement. Au niveau des lectures, j'ai plus rien lu d'autre. En ce moment, je suis très... je travaille beaucoup, tout ça, donc je ne lis pas beaucoup. Je suis très prise aussi avec un projet que je suis en train de faire. Donc je pourrais vous parler vraiment dans le prochain vlog. Peut-être même dans ce vlog-ci. Ben non, puisque ça termine dimanche, donc non. Enfin bref, je vous tease, enfin vous inquiétez pas, vous saurez assez vite ce que c'est. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc j'espère vous parler un petit peu plus demain et après-demain, vu que demain en fait, donc demain on est samedi, je vais travailler de nouveau assez tôt. Oui, je me lève à 5h45, un truc comme ça, le genre de truc, moi, avant 6h, c'est pas possible, quoi. Enfin bref, on s'en fout. Mais juste après, de mon travail, je vais en Allemagne pendant 2 jours avec mes parents. Et donc, ça va faire un bien fou, on va aller au marché de Noël, ça va être très très chouette. Et le lendemain, le lundi, j'ai pris congé parce que j'en ai vraiment besoin. Enfin, j'ai décidé ça il y a 2 semaines. Parce que voilà, j'ai beaucoup de choses à faire à la maison, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de faire beaucoup de choses. Donc lundi, je vous prendrai avec moi dans le prochain vlog du coup. Et j'aurai le temps de rattraper pas mal de choses de retard dans tous les projets que je fais. Donc voilà, vous en savez plus sur ma vie. Vous en savez beaucoup sur ma vie en soi. Hello, alors on est mardi, je vous reviens pour clôturer le vlog. J'aurais dû vous le clôturer dimanche soir, mais voilà, pour plusieurs raisons, j'ai pas pu vous le clôturer. J'étais censée vous emmener avec moi au marché de Noël de Aachen, pour lequel j'avais prévu d'aller 2 jours. On avait loué avec mes parents un petit hôtel et j'avais pris congé lundi pour un peu me reposer parce que ça fait un moment que je cherche à me reposer dernièrement. Et le problème, c'est que je suis tombée malade. Donc j'ai pas pu vous montrer ces images, hein, comme vous le remarquez. Donc voilà, pendant 3 jours, j'étais vraiment au fond de mon lit. Donc vive le travail en école, hein, n'est-ce pas? Mais du coup, bah ouais, j'étais un peu triste. Hein. Je dois vous avouer de ne pas pouvoir y aller. Ça fait des semaines que je voulais y aller. Surtout que l'année passée, à la même époque, j'étais également tombée malade. Donc j'avais dû annuler aussi mon marché de Noël à Aix-la-Chapelle. C'est vraiment, cette ville ne veut pas de moi. J'ai déjà été plusieurs fois, hein, mais j'aime tellement le marché de Noël allemand. Donc voilà, je vais essayer de trouver une date pour retourner, mais je crois que ça va être mort cette année. Donc vous l'aurez pas forcément dans des vlogs. Je vais peut-être tenter le 23 décembre, donc ce sera peut-être dans le dernier vlog de décembre. Mais bon, tant pis, c'est comme ça, c'est la vie. Donc là, je ressurgis un petit peu. Et du coup, bah, au niveau des lectures, c'était médiocre aussi. Hein. La seule chose que j'ai eu l'envie de lire, ce sont des bandes dessinées. Donc je vais vous présenter la bande dessinée et je vous donnerai mon avis dans le prochain vlog. La fille fait un teaser de dingue pour rien. Hein. Du coup, j'ai lu Rose 1 et 2. Donc en fait, Rose, c'est l'histoire d'une jeune femme qui, depuis qu'elle est toute petite, elle
elle sait se dédoubler. Donc en fait c'est comme si elle devenait un fantôme et alors elle se dédouble. Et sa partie fantôme, personne ne la voit. Mais elle voit tout le monde quoi, elle voit les situations, donc elle sait aller par exemple changer de pièce et voir ce qui se passe dans l'autre pièce alors qu'elle est dans la première pièce. Mais elle-même, sans être celle qui n'est pas un fantôme, c'est pas très clair, hein, eh bien elle reste statique, donc on lui parle mais elle sait pas répondre, en étant deux personnes à la fois. Donc voilà, elle a cette faculté et au début du livre en fait son père meurt. Et on sait qu'il est assassiné, du coup il y a un enquêteur qui va venir auprès d'elle pour enquêter. Et elle va retourner dans la maison de son père, elle va découvrir des choses et surtout elle va rencontrer des fantômes. Voilà, je vous en dis pas plus et je vous donnerai mon avis du coup dans le prochain vlog pour qu'il y ait un petit peu de substance parce que je sais pas si j'aurai grand chose à vous dire dans le vlog prochain. En principe j'avais prévu de vous faire un concours par vlog. Il se fait que je n'ai vraiment pas eu le temps pour le premier vlog voilà, de préparer quelque chose avec m'a changé, n'est-ce pas? Mais du coup le concours du deuxième vlog de la fin de la deuxième semaine sera un peu plus gros tout simplement. Donc un petit peu de patience, il arrivera. Donc voilà, je viens clôturer cette première semaine de décembre. J'ai oublié de vous signaler que c'est possible que vous ayez plusieurs fois sur ma chaîne des vlogs d'affilée. Alors je n'aime pas ça en général, j'aime bien toujours mettre une vidéo, les vidéos que je trouve principales, les vidéos les plus intéressantes pour moi en soi, que je préfère faire, ce sont des points lecture. J'étais censée vous filmer un point lecture et un book haul, mais vous vous doutez bien que je n'ai pas pu. Et du coup, qui dit le fait que j'ai pas pu alors que j'avais congé, j'avais prévu d'en filmer plusieurs ce jour-là, mais donc hier, mais je pouvais pas filmer, donc je ne sais absolument pas quand je vais pouvoir filmer ça parce que je n'arrive pas à trouver un moment où je suis disponible. Donc je sais pas quand ça viendra, donc c'est possible qu'il y ait que des vlogs sur ma chaîne prochainement, donc peut-être 3 d'affilée. Pour ceux qui n'aiment pas les vlogs, vous n'êtes pas au courant de ce que je suis en train de dire vu que vous ne regardez pas. Mais sinon, voilà, je vais pas vraiment m'en excuser parce que c'est pas vraiment ma faute, mais je tenais à vous le signaler quoi, tout simplement. Voilà. Mais sinon, il y aura des book hauls, des points lecture, tout ça, ça viendra, vous inquiétez pas.